Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de fonds perdus. Fonds perdus, mais tout sera dans une playlist pour vous permettre de comprendre un peu le système de fonctionnement dans une imprimerie. Parce que même quand on parle de fonds perdus, il faut comprendre qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Parce que à quel moment le fonds perdu va servir réellement et comment les choses sont disposées dans une imprimerie, quels sont les fonctionnements. Il y a tous ces éléments qu'on va voir. Parce qu'en dehors du fonds perdu, il y a la marge de sécurité, il y a le format normal et tout. Il y a tous ces éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Je ne sais pas si vous êtes utilisateur de Photoshop ou Illustrator. Il y a une manière différente de pouvoir mettre en place un fonds perdu. Donc tout ça, on va voir dans une playlist. Aussi, cette playlist sera orientée sur l'imprimerie. Donc, on dit que dans cette playlist, quand vous êtes parti sur la chaîne de HK Academy, vous allez voir qu'il y aura une playlist qui est dédiée à l'imprimerie. Et là-bas, on va partager tout ce qui est comme ressources qui seront dédiées à l'imprimerie. Donc c'est un peu ça. Ici, on va parler un peu des types basiques, comment les choses fonctionnent. On va aller directement sur les fonds perdus. Mais je vais vous présenter un peu comment les choses fonctionnent et aussi à quoi sert le fonds perdu. Parce que si vous ne connaissez pas le système, ça sera un peu compliqué pour vous de savoir réellement à quoi ça sert et comment les choses vont fonctionner. Donc comme j'ai dit, restez jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir énormément de choses qu'on va essayer de parler ensemble. Parce que même si vous êtes infographiste ou pas, vous avez besoin de collaborer avec les imprimeurs pour avoir plus de ressources aussi, pour essayer d'étendre votre chiffre d'affaires, soit peut-être essayer d'étendre votre réseau. Donc c'est encore plus intéressant de maîtriser certaines choses pour ne pas faire des erreurs dans la conception, aussi de respecter certaines normes. Donc ici, c'est un flyer que j'ai déjà fait la conception. Et ce flyer, je l'ai réalisé sur Photoshop. Vous voyez, ça c'est un flyer qui a été réalisé sur Photoshop. Et après la réalisation, je suis venu sur Illustrator pour faire une disposition. Ce que vous devez comprendre dans l'imprimerie, c'est que lorsque vous finissez un visuel, ce visuel est un visuel async. Le visuel est async, le visuel async doit passer à l'impression. À l'imprimerie, il n'y a pas de format async direct. Il faut faire une disposition sur une grande feuille A3 ou A3+, sur lequel on va utiliser pour pouvoir imprimer. Donc ici, je finis le visuel. Et qu'est-ce qui va suivre maintenant? Une fois que je finis le visuel, je dois venir sur la feuille A3 qui est 32-48 cm. Et sur cette feuille, je dois maintenant essayer de voir combien de feuilles async vont pouvoir rentrer. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est comme si on a une grande feuille et après avoir fini avec le projet final, vous prenez le projet final, vous partez disposer sur la grande feuille. Et ça va dépendre du nombre de feuilles que la grande feuille va prendre. Et maintenant, vous allez lancer l'impression. Donc, par rapport au flyer, nous avons réussi à disposer seulement que 4 feuilles. Pour les cartes de visite, on a l'habitude de disposer 25 feuilles. Et aussi pour les feuilles A4, c'est 2 feuilles. Donc, en fonction du format, puisque le format est 32-45. Et ce format, maintenant, vous allez vérifier combien sera nécessaire de pouvoir disposer. Donc, faites le calcul et que la feuille, le nombre de feuilles qui doivent contenir directement, vous mettez ça sur votre grande feuille. Donc, actuellement, nous sommes sur la grande feuille là. Je ne sais pas si vous voyez. Et vous voyez les petits trucs noirs qui sont là, que j'ai mis ça. Ça, ce sont des traits de découpe. Maintenant, pourquoi c'est vraiment important de comprendre le fonctionnement d'un fonds perdu? Vous voyez ici, sur ce visuel, il n'y a pas de fonds perdu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de fonds perdu. Mais j'ai respecté la marge de sécurité. On va parler dans une prochaine vidéo. Ici, il n'y a pas de fonds perdu. Mais non, vous voyez les traits noirs. Ces traits noirs vont permettre à la machine de faire les découpes. Donc, par exemple, ici, si une personne veut 100 flyers, ça sera au total... je crois bien que c'est 13 feuilles qui seront tirées. Parce que quand tu multiplies 13, 10 fois 4, 40, 20, ça va faire 80 feuilles. 20. Et si on fait 25, au total, ça va nous faire 100 feuilles. Donc, pour dire quoi? Pour la feuille A3 et A5, ici, si on veut 100 flyers A5, on aura 25 feuilles A3 qu'on va imprimer. Donc ici on a fait la disposition. Donc quand on finit, on envoie un fichier PDF et on lance l'impression directement sur la machine. Donc ici vous voyez, donc comme il aura 25 feuilles, on ne peut pas faire ça manuellement parce que quand vous allez finir de tirer, voilà la feuille A3, il y a 4 feuilles sur cette feuille là. Donc la feuille A3 maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir à la machine et la machine va
découper ces feuilles-là pour vous directement et rapidement. Raison pour laquelle on ajoute ce qu'on appelle les traits de découpe. Je pense qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Donc là, les parties noires que vous voyez, les petits pointillés noirs que vous voyez sont ce qu'on appelle les traits de découpe. Donc ça va permettre à la machine de pouvoir faire les découpes normalement, de savoir où couper pour ne pas rentrer dans les informations capitales. Donc ici, on a les tout premiers dates, donc pour dire que ça commence ici, ça se termine là.